745 objets. Après avoir vérifié sa condition physique, Lumian se déplaça lentement le long du mur du couloir spacieux. Pendant ce temps, il a presque vidé son esprit, sans réfléchir ni analyser, se concentrant uniquement sur la question de savoir s'il serait attrapé par le grand miroir argenté au bout du couloir profond. Finalement, suivant son instinct, Lumian s'arrêta. Il espérait utiliser la loi de convergence des caractéristiques des Beyondés et la sensibilité au destin d'un appropriateur du destin pour trouver la pièce la plus appropriée parmi les portes de la lumière des étoiles. Il se peut qu'il y ait là des objets de haut niveau issus du chemin du chasseur, même l'ingrédient principal de la potion du chevalier au sang de fer. Regardant la porte translucide formée par la lumière brillante des étoiles à côté de lui, Lumian, d'un ton feutré, demanda « Thermiboro, penses-tu qu'il y a un grand danger à l'intérieur ?» Après l'épreuve avec l'école de la vérité, Lumian est devenu plus prudent et vigilant envers l'ange de l'inévitabilité. Mais cela ne voulait pas dire qu'il ne demanderait pas son avis dans les bonnes circonstances et conditions, car Thermiboro pouvait toujours offrir de précieux conseils. Dans l'état actuel des choses, avec Madame la magicienne dehors, Thermiboro avait peu d'espoir de briser son sceau. Sa mort ou sa mutation ne ferait qu'aggraver sa situation, l'incitant probablement à l'avertir de tout danger. Lumian ne pouvait pas voir de changement dans son propre destin, mais Thermiboro le pouvait. Thermiboro resta silencieux, ne répondant pas à la question de Lumian. Imperturbable, Lumian plaça sa main droite, toujours palpitante de l'essence résiduelle de l'empereur de sang, sur la poignée de la porte étoilée devant lui. Il tourna lentement la poignée, prêt à ouvrir la porte, attendant une réaction de Thermiboro. La porte de la lumière des étoiles s'est progressivement ouverte et Thermiboro n'a donné aucun avertissement. Aucune réponse est aussi une réponse. Cela signifie que le danger à l'intérieur est supportable, ou probablement gérable. Lumian poussa calmement la porte grande ouverte et entra dans la pièce dominée par les ombres. Soudain, une flamme blanc-bleuâtre s'est allumée et une épée noire de fer engloutie dans des flammes terrifiantes s'est abattue sur sa tête. Préparé à de telles surprises, Lumian activa rapidement la marque noire sur son épaule et se téléporta sur le côté de la pièce. Bang! L'épée noire, couverte de flammes blanc-bleuâtres, frappa le sol translucide éclairé par les étoiles, laissant une profonde fissure. À l'intérieur de la fissure, une partie de la lumière des étoiles a fondu, apparaissant comme du magma coulant. Grâce aux étincelles, Lumian a vu qui était son agresseur. Il s'agissait d'une armure noire de fer de près de 2,5 mètres de haut, l'intérieur de sa visière étant une bande d'obscurité, comme inhabitée, sans la lueur ardente des yeux d'un mort-vivant. D'un mouvement rapide, l'armure noire de fer se tourna et fit face à Lumian, levant à nouveau la grande épée couverte de flammes blanc-bleuâtres. Avant qu'il ne puisse frapper, les yeux bleus de Lumian étaient devenus noirs de fer. Il repéra les points faibles de l'armure demi-géante, les taches blanc pâle au niveau de ses articulations. Alors que l'épée noire frappait avec sa lame enflammée, Lumian se téléporta à nouveau. Avec un bang, les flammes blanc-bleuâtres se sont dispersées et la silhouette de Lumian s'est dessinée derrière l'armure noire de fer. Il bondit, son poing droit s'enflammant de flammes blanches. Un bruit retentissant résonna lorsque Lumian frappa le joint entre le casque et le gilet pare-balles de l'armure noire de fer. Abattage. Après avoir reçu le coup-poing, Lumian s'est immédiatement téléporté, esquivant une entaille à hauteur de taille de l'armure noire de fer à moitié retournée. De cette manière, utilisant la grande mobilité de la téléportation, il apparaissait continuellement derrière sa cible, frappant le même endroit avec cul, sans jamais dépasser, complétant un seul coup à chaque téléportation. Après 5 éliminations consécutives, l'armure noire de fer resta figée sur place. Des fissures noueuses se propagent rapidement à partir de l'articulation entre son casque et son gilet pare-balles, recouvrant bientôt tout son corps. Craqué. L'armure noire de fer s'est complètement brisée, ses fragments de métal tombant comme de la pluie sur le sol condensés par la lumière des étoiles, produisant un crépitement. Clang. La grande épée couverte de flammes blanc-bleuâtres suivit, touchant le sol. Elle n'a aucune intelligence, se déplace avec raideur et est plus forte qu'une séquence 6 mais plus faible qu'une séquence 5. Cependant, cette épée frappe incroyablement fort. Si cela m'avait frappé, à moins que je le remplace par une ombre animée, j'aurais été tué sur le coup ou j'aurais perdu des membres. C'est uniquement parce que ça n'a pas touché mon torse. Et oui, il est très résistant, encore plus que les gardiens que j'ai rencontrés au Festival des Rêves, songea Lumian, jetant un coup d'œil à l'armure brisée tout en utilisant la lumière restante de l'épée noire pour scruter la pièce à la recherche d'autres dangers. La pièce était assez vide, ne comportant qu'une plateforme en pierre ressemblant à un autel sur laquelle se trouvait une petite bouteille en verre transparent contenant une substance semi-solide rouge jaunâtre, surmontée d'une épaisse mèche noire. Une bougie mystique? Lumian spécula grossièrement. Je me demande à quoi ça sert. À présent, il était presque certain qu'il n'y avait pas d'autre surprise, et il reporta son attention sur le tas de fragments de l'armure noire de fer brisée. Parmi les débris, il trouva un étrange morceau de cuir. Le cuir avait environ la taille d'une demi-serviette, blanc crème et finement texturé. Paraissant si attrayant que même de loin, Lumian avait l'impression qu'il devait appartenir à une belle femme. De la peau humaine? Marmonna-t-il en fronçant les sourcils alors qu'il s'approchait. Il n'a pas immédiatement ramassé l'épée noire, dont les flammes s'étaient presque éteintes, ni le séduisant morceau de cuir. Au lieu de cela,
Il sortit un poignard de son sac du voyageur. À l'aide du poignard, Lumian ramassa le cuir et le tint devant lui. La première chose qu'il vit fut quelques mots en écriture ancienne d'Hermès. Désespoir. Séquence 4. Soudain, la respiration de Lumian devint difficile, sa tête tourna et sa condition physique se détériora visiblement. Il détourna rapidement le regard et utilisa le poignard pour soulever le délicat cuir blanc et le fourra dans son sac du voyageur. Son malaise s'est progressivement atténué. Une formule de potion pour la démone du désespoir? Lumian réfléchit à ce qu'il venait de voir. Et le cuir sur lequel il est écrit a été décollé directement d'une démone du désespoir, d'où sa nature particulière et dangereuse? Vraiment une relique de la dynastie Tudor, abritant de tels objets. Perdu dans ses pensées, le regard de Lumian se tourna vers l'épée noire, dont la flamme blanc-bleuâtre s'estompait, n'étant plus aussi brillante qu'avant. Il réfléchit un instant, décidant de ne pas prendre le risque de déterminer les capacités, les effets et les impacts négatifs de l'objet pour l'instant. Au lieu de cela, il l'a placé dans le sac du voyageur, le mettant de côté dans un coin dégagé de tout autre objet. En utilisant la même méthode, Lumian a également emballé l'étrange bougie dans la bouteille en verre dans le sac du voyageur. Il prévoyait de consulter Madame la magicienne à propos de ces objets une fois dehors, plutôt que d'expérimenter par lui-même. Après s'être assuré que la pièce n'avait rien d'autre d'intéressant, Lumian revint par la porte de la lumière des étoiles vers le couloir profond et spacieux. Juste au moment où il était sur le point de continuer à utiliser la loi de convergence des caractéristiques des au-delà et la sensibilité au destin d'un appropriateur du destin pour choisir la prochaine pièce à explorer, une voix faible et lointaine résonna soudain dans ses oreilles. « Pour vous, les autres pièces sont trop dangereuses. » C'était la voix de Madame la magicienne. Aime le pendu et elle regarde effectivement. Ces paroles signifiaient-elles que l'exploration devait s'arrêter ici? Cette confirmation a considérablement stabilisé Lumian. Il réfléchit quelques secondes, décidant de faire encore une chose avant de quitter cet espace extradimensionnel. Lentement, petit à petit, il se dirigea vers le grand miroir argenté au bout du couloir, sa concentration intense, prêt à se retourner et à partir au premier mot de découragement de Madame la magicienne. Jusqu'à ce qu'il atteigne le côté du grand miroir argenté, Madame la magicienne n'avait pas parlé pour l'arrêter. Lumian prit une profonde inspiration et déplaça soigneusement sa paume droite vers le devant du miroir argenté sur toute la longueur. Il ne savait pas si le miroir réagirait à nouveau s'il ne reflétait qu'une paume. Alors que sa paume bougeait lentement, les nerfs de Lumian étaient tendus. Finalement, il toucha la surface du miroir, sentant sa froideur fragile mais ferme. Immédiatement après, Lumian a activé un pouvoir de son contrat avec Bloody Jack, Mirror Mark. Il voulait tester s'il pouvait encore sentir la marque laissée dans cet espace caché une fois de retour dans le monde extérieur. Du sang coulait de sa paume dans le miroir, formant une image inversée. En attendant, Lumian a soudainement eu une pensée. Mes récentes rencontres se sont-elles accumulées sur les effets négatifs du contrat Mirror Mark? Cela concerne en effet les anomalies liées au miroir et les dangers bizarres. En un clin d'œil, Lumian avait posé la marque du miroir. Après avoir fait cela, il commença à revenir sur ses pas, en évitant les zones où le miroir argenté sur toute la longueur pourrait le refléter, et monta les escaliers en bois. Peu de temps après, le chemin de Lumian s'éclaira lorsqu'il aperçut les appliques murales de chaque côté de la cabine du navire et la faible lumière du feu. Il était retourné au Blue Avenger. En atteignant le pont avant que Lumian ne puisse demander à Madame la magicienne de récupérer les 3 objets de son sac de voyageur et de procéder à leur évaluation, il entendit le détenteur de la carte des arcanes majeures rire et dire, comme attendu d'un chasseur avec le statut d'un faux ange et l'aura restante de Tudor. Vous avez obtenu 3 objets étroitement liés aux chasseurs et aux démons en un instant. Cette épée est ce que vous espériez. Elle est fabriquée à partir du caractéristique du chevalier billondé au sang de fer.